Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. À l'époque où je m'intéressais vraiment de près au détroit de Bering, j'avais emprunté un manuel de géographie pour étudiants. Et il y avait la reproduction d'une carte qui était dans des vieux manuels scolaires de géographie du 1910-1914, un truc comme ça. Et on voyait sur cette carte que Paris était à la même distance que les deux rives du détroit de Bering. Paris est à la même distance, c'est genre 8000 km ou 10 000 km, de l'extrême est du détroit de Bering et de l'extrême ouest du détroit de Bering. Sauf que le détroit de Bering n'existe pas, donc Paris est à la même distance que deux points qui marquent la limite, en fait, des terres qu'on a le droit d'explorer, quoi. Des terres sur lesquelles on a le droit de se déplacer. Après, c'est interdit. C'est interdit à l'extrême est et c'est interdit à l'extrême ouest. Autrement dit, on n'a pas le droit de traverser le détroit de Bering. Mais comme il n'existe pas, c'est tout simplement qu'on n'a pas le droit d'aller trop loin de dépasser la Sibérie, et on n'a pas le droit non plus de dépasser l'Alaska par la mer. On n'a pas le droit de s'éloigner de la Sibérie vers l'est, et on n'a pas le droit de s'éloigner de l'Alaska vers l'ouest. Donc, Paris est à mi-distance, en fait, de ces deux points très éloignés. Et ces deux points très éloignés correspondent probablement aux limites du monde. Pas 100%, bien sûr. Après, il y a certainement encore une zone, mais on approche des limites du monde. Extrême est, extrême ouest, c'est les limites, il y a les limites. La Terre est ronde, la Terre est plate. Ronde et plate. Elle n'est pas ronde comme une boule, elle est ronde comme une assiette. Donc la Terre est plate, et Paris est sur la ligne, probablement, qui coupe la Terre en deux. La ligne verticale qui passe par le centre. Donc Paris est quelque part sur cette ligne. Mais cette ligne verticale, si vous imaginez une assiette, vous imaginez un rond, avec, il y a le centre du rond, et puis il y a une ligne qui la traverse verticalement. Voilà, ça coupe l'orange en deux. Sauf que c'est pas une orange, c'est une assiette, puisque c'est plat. Donc Paris est quelque part sur cette ligne, mais on sait pas où exactement. Mais cette ligne, il y a aussi le centre de l'assiette, on est d'accord. S'il y a le centre de l'assiette, autrement dit, il y a le centre du monde. Or, il se trouve qu'il y a des hadiths qui parlent du fait que la Kaaba est au centre du monde. Ce qui est logique, puisque la Terre est plate. Ça serait pas logique si elle était ronde. Parce que sur une boule, il n'y a pas de centre. À la surface, il n'y a pas de centre. Il y a un centre au milieu de la boule, mais il n'y en a pas à la surface. Mais par contre, sur un rond plat, oui, il y a un centre. Donc la Kaaba, la vraie Kaaba, serait au centre du monde selon les hadiths. Supposons que ce soit vrai, puisque après tout, pourquoi pas. C'est un point important, sacré, etc., donc pourquoi pas. Ce point au centre du monde est forcément, à mi-distance des deux côtés. Puisqu'il est au centre. Donc il est forcément équidistant des côtés du rond. Quelle que soit la façon dont on prend le rond. Donc je vous ai dit, Paris est équidistant. Mais sous Paris, il y a Alger. Alger est équidistant aussi. Et ça, c'est un indice de plus pour éventuellement situer la Kaaba à Alger. Parce que c'est sur la ligne qui passe par le centre de la Terre, probablement. Maintenant, il faudrait vérifier la distance qu'il y a entre le pôle Nord et le pôle Sud. Qui n'existe pas, mais bon, qui correspondent à des limites aussi. Si Alger est à mi-distance du pôle Nord et du pôle Sud, c'est bon signe aussi. Mais ça, j'ai pas vérifié. Je sais pas si vous avez suivi le raisonnement. Le méridien de Greenwich n'est pas très très loin, ne passe pas très loin d'Alger non plus. Le méridien de Greenwich, il correspond au découpage en deux des fuseaux horaires. Donc c'est pas aussi rigoureux que le découpage en kilomètres, mais ça colle assez bien aussi. Mais bon, le plus important c'est les kilomètres, parce que ils peuvent tricher sur les fuseaux horaires, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. En faisant des fuseaux horaires plus courts ou plus longs quand ça les arrange. Donc, le fait que
Paris soit équidistant des deux rives du détroit de Bering imaginaire est un indice de plus que Alger, qui est pile à la verticale de Paris, et qui donc Alger est elle aussi, équidistant des deux rives du détroit de Bering, logiquement, elle est aussi équidistante. Alger, donc, ça c'est un indice pour dire que, ouais, peut-être qu'Alger est au centre du monde. Peut-être. À vérifier, bien sûr. Et si Alger est au centre du monde, ben, indirectement, ça va encore dans le sens de la Kaaba à Alger. Ou à Paris, du coup, puisque Paris aussi est sur la ligne. Mais ça va dans le sens de un indice de plus. Par contre, la Kaaba en Arabie, elle n'est pas du tout équidistante des deux rives du détroit de Bering. Et ça va dans le sens de non, elle n'est pas plausible ou crédible dans ce rôle-là. La Kaaba d'Arabie n'est pas au bon endroit par rapport aux rives du détroit de Bering. Bon, je sais que c'est pas très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'être plus clair dans une prochaine vidéo.